Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube LouisIT. Hier à 13 h, Proxmox vient d'annoncer que sa version 8.0 de l'environnement virtuel était disponible. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment la mettre à jour, donc l'installer sur notre nœud déjà existant. Donc c'est une petite sélection des meilleurs des nouveautés en fait de cette version, notamment Debian 12 qui est désormais utilisé avec un Linux, avec le dernier noyau Linux, aussi QEMU 8.0 et plein d'autres petites choses. On n'est pas là pour parler de ça, on est là vraiment pour vous montrer comment mettre à jour. Donc on va commencer par se rendre sur le nœud qu'on va vouloir mettre à jour. Donc moi ce sera le SRV02. Et donc j'ai fait une petite doc assez rapide. On va d'abord commencer à aller dans Update ici. On va rafraîchir les paquets. Donc pour voir si il trouve de nouvelles choses. Donc là voilà, task OK, on va fermer ça. Et on va faire une première upgrade. Et donc, nous allons faire la première mise à jour. Déjà, on va mettre à jour les paquets de cette version actuelle, voilà, pour être au dernier niveau et qu'on n'ait pas de soucis sur le passage. Alors, n'oubliez pas, si jamais vous faites cette mise à jour sur un nœud de production, un nœud important, de migrer vos VM sur un autre nœud ou du moins de les éteindre ou d'en faire des sauvegardes. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec des mises à jour, on n'est jamais assez prudent. Donc voici, Reading Database, ok. Ça avance doucement. Donc tout ça en fait on va tout mettre à jour, tout ça, on veut plus rien avoir ici. Puis ensuite on va exécuter un petit script qui va nous permettre, hop j'ai perdu ma fenêtre, qui va nous permettre de vérifier si toutes les conditions requises sont bien là. Donc là il est en train de générer une nouvelle image de boot. Donc on se retrouve dès que tout ça c'est fini. Me voilà de retour, donc ici on peut voir que je n'ai plus rien à faire. Je peux refaire un refresh encore une fois. Normalement il n'y a plus rien, sauf peut-être, on sait jamais. Là si je ferme, voilà on voit bien qu'il n'y a rien. Your system is up to date, ok. Donc ça quand c'est fait, donc vous allez pouvoir aller dans votre shell ici, de votre nœud, et vous allez faire le script qui s'appelle donc PVE. PVE 7 to 8, donc 7 to 8, full. Donc voilà. Et donc là en fait, il va nous dire tout, il va nous vérifier si tout est bon en fait pour passer. Donc là c'est un souci, le warning c'est concernant le cluster. Ah oui, ok, j'ai compris. En gros, la cluster, il nous dit que ça consiste normalement à mettre au moins 3 serveurs et j'en ai que 2. Donc je pense que c'est juste ça le souci. Mais autrement, on voit que tout est passe et que qu'on a tout est bon. Donc on va pouvoir faire apt update juste là. Donc reading package list. Donc notre système est up to date. Ensuite, on va pouvoir faire apt-dist apt espace dist-upgrade. On entre. Alors j'ai un petit souci. Donc désormais on va faire la commande apt-dist-upgrade. Donc j'avais un petit souci juste avant. Je la refais ici. Et donc on voit que il n'y a pas trop de soucis. Ah oui, donc là je vais juste faire apt auto-remove, vous pouvez le faire aussi de votre côté si jamais il vous dit que vous avez un package qui est installé mais qui est plus utile. Moi je vais le faire, ça va me libérer un petit peu d'espace. Bon, je suis pas en manque puisque je stocke tout sur le NAS, mais voilà. C'est toujours mieux plutôt que s'entacher avec plein de fichiers assez anciens. Donc voilà. Et désormais on va pouvoir faire donc une commande qui s'appelle PVE version, et donc là on va confirmer qu'on est bien en 7.4.15 et qu'on est prêt à passer à la 8. Donc si jamais vous êtes dans une version antérieure, alors je crois qu'il faut être en 7.4.12 de mémoire que j'ai lu sur la documentation au minimum pour pouvoir faire la mise à jour, mais donc vérifiez bien ça. Ensuite vous allez donc aller
copier cette commande. Donc de toute façon ça je vous le mettrai en description, hein. Un petit document PDF comme d'hab pour que vous copiez tout. Et on va faire d'abord donc ça. Donc tout ça en fait ça va remplacer tout ce qui a Bullseye par Bookworm, donc il y a le nouveau nom de code de Debian 12. Donc on va faire ça, c'est pareil. Donc là c'est une vidéo, hein, pour tout ce qui est les répertoires non entreprise, pour les répertoires community, qui sont les répertoires no subscription je crois. Donc moi j'ai fait comme ça, alors je sais pas, j'ai une petite erreur là, je sais pas trop à quoi elle est due, parce que ça m'a mis dans le entreprise, install, ouais je sais pas, alors on va faire ça quand même, copier là, hop, paste, tac, hop, voilà, et alors peut-être qu'on va pouvoir du coup les avoir là-dedans, dans les updates, faire un refresh ici, ah là ouais, on voit que ça a été me chercher d'autres packages là. Ouais, il y en a beaucoup plus que tout à l'heure, donc là il est en train de lire. Task OK, si je ferme, voilà tout ce qu'on a. Donc on a 550 items à mettre à jour. Et donc ensuite on va pouvoir faire un... ici on va retourner là, on va faire un apt update. OK, et ensuite on va faire un apt dist-upgrade. apt dist-upgrade, hop, on enter. Et puis là, on confirme qu'on est parti pour la migration de 7.4-15 vers la 8.0. C'est parti, on se retrouve juste après. Et donc voilà, l'installation vient d'être terminée de mon côté. Et donc pour vous montrer comme quoi ça a bien fonctionné, je vais juste vous montrer sur l'interface de ce nœud là, donc qui est en 1.51 de mon côté. Et donc on peut voir ici Virtual Environment 8.0.3. Donc voilà, la mise à jour est bien effective. On peut vérifier, hein, si jamais dans Update il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais normalement c'est bon, vous avez juste à faire un petit refresh pour qu'il aille chercher encore une fois les paquets. Mais voilà, les sources ont bien été mis à jour. Là on peut voir Bookworm notamment. Donc là on n'a rien. Et puis là les répertoires ici, on peut bien voir que tout a été mis en Bookworm. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, qui était donc un tutoriel pour passer à la version 8.0 de Proxmox Virtual Environment. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle vous aura aidé aussi. Profitez bien de votre nouvelle version, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!